Nous commençons par rappeler la notion de nombre complexe. Pour ceux qui connaissent déjà, vous pouvez directement passer à la vidéo suivante où il y aura effectivement l'informatique quantique et des nombres complexes. Pour l'instant, pour ceux qui ne connaissent pas, on va rappeler la notion de nombre complexe. Un nombre complexe, ça permet en fait de résoudre des équations qu'on ne saurait pas résoudre sur les nombres réels. Par exemple, vous savez qu'il n'existe pas de nombre réel x tel que x carré est égal à moins 1. En effet, un carré d'un nombre réel est toujours positif et donc ceci n'a pas de solution. Donc on a introduit un nombre spécial qui s'appelle i, qui lui justement vérifie que i carré c'est moins 1. D'accord? Donc ça c'est un nombre, qui est un nombre complexe, là c'est un nombre spécial qui s'appelle petit i, et qui vérifie exactement que i carré est moins 1. Et de façon plus générale, un nombre complexe, alors on les note généralement petit z, c'est en fait... ça s'écrit a plus i fois b, où i justement c'est le nombre dont je viens de parler juste au-dessus, et a et b c'est deux nombres réels. Donc par exemple, on peut avoir z égale à 3 plus 2i. D'accord? Donc a c'est 3, b c'est 2 et i c'est toujours notre nombre complexe ici. Alors comme un nombre complexe est défini par deux nombres réels, on peut le représenter dans le plan. Donc il y a un premier axe qui va correspondre à A et un deuxième axe qui va correspondre au point de la forme IB. Donc par exemple notre nombre complexe 3 plus 2i, je le représente par le point de coordonnées 3, 2. D'accord ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec des nombres complexes? Donc, il ne faut pas considérer les nombres complexes comme un couple de nombres réels, il faut les considérer comme des nombres à part entière. Donc, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de z1 est égal à 2 plus 3i et z2 est égal à 5 moins 4i. Et je peux faire des opérations sur ces nombres-là. Alors on va commencer tout simplement avec l'addition. Comment est-ce qu'on additionne deux nombres complexes? Z1 plus Z2, c'est tout simplement 2 plus 3i plus 5 moins 4i. Et bien en fait, je considère que i, c'est comme une variable algébrique, d'accord? Comme si c'était un x, d'accord, que je dois garder quand on résout des équations. Donc ici, je peux regrouper 2 plus 5 ensemble. 2 plus 5, ça fait 7. Et puis après, j'ai 3i moins 4i. Et je factorise par i. D'accord? Donc 3i moins 4i, ça fait moins 1 fois i. Et donc, j'écris que c'est 7 moins i. Donc la somme de deux nombres complexes, c'est un nouveau nombre complexe. La multiplication de deux nombres complexes est plus intéressante. On va le faire sur un exemple. On reprend nos deux nombres complexes 2 plus 3i et 5 moins 4i. Et donc, on va calculer le produit z1 fois z2. Donc, z1, c'est 2 plus 3i. Et on va multiplier par 5 moins 4i. Et maintenant, pour calculer ce produit, on va développer cette expression en considérant que i, c'était toujours notre nouvelle variable, toujours comme une variable x dans une équation. Donc, je développe. Alors, j'écris 2 fois 5, ça fait 10. Ensuite, 2 fois moins 4i, 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Donc, on a moins 8i. Ensuite, 3i fois 5, ça fait 3 fois 5, 15, ça fait 15i. Et ensuite, 3i moins 4i, donc ça fait 3 fois moins 4, ça fait moins 12, et i fois i, ça fait i au carré. D'accord? Donc, alors, je réécris 10 moins 8i plus 15i, mais maintenant, il faut se souvenir que i au carré, c'est moins 1, donc moins 12 fois i au carré, c'est en fait moins 12, et donc c'est plus 12. Et maintenant, je regroupe les A et je regroupe les B, si vous voulez. Donc, les nombres avec des I et les nombres sans I. Alors, les nombres qui n'ont pas de facteur I, il y a 10 et 12, ça fait 22.
Et les nombres avec des i, je mets i en facteur, et on a quoi comme coefficient? On a moins 8 plus 15, ça fait plus 7i. Je vous présente un petit peu de terminologie. Donc on prend un nombre complexe z égal à a plus ib, où a et b sont bien sûr deux nombres réels. On va appeler la partie réelle de ce nombre, c'est tout simplement le réel petit a, et la partie imaginaire de ce même nombre complexe, c'est le réel petit b. Attention, la partie imaginaire est un nombre réel, d'accord? Et le nombre complexe, c'est la partie réelle plus i fois la partie imaginaire. Alors, on va aussi introduire ce que c'est que le conjugué. Le conjugué du nombre complexe a plus ib, c'est tout simplement le nombre complexe a moins ib. Donc, on le note par z étoile. Alors, la tradition en mathématiques, c'est de l'appeler souvent z bar, d'accord? Mais vous verrez que dans la suite, ce sera plus pratique de l'appeler z étoile, c'est plus cohérent avec ce qu'on fera plus tard. Donc dans ce cours, le conjugué, il s'appellera z étoile, d'accord? Mais c'est vrai que traditionnellement, dans les cours de mathématiques, on l'appelle souvent z bar. Donc z étoile, le conjugué, c'est le nombre complexe où on a changé le signe de la partie imaginaire. Donc faisons un petit dessin pour expliquer toutes ces notions. Donc je représente ici les nombres complexes dans le plan. L'axe des abscisses représente la partie réelle et l'axe des ordonnées, c'est i fois la partie imaginaire. D'accord? Donc ici, on a par exemple le nombre complexe 1, qui est 1 plus i fois 0, et là, le nombre complexe i. D'accord? Donc si j'ai un nombre complexe z, d'accord, qui s'écrit a plus ib, ben on a vu que son abscisse, ça correspond à a, et son ordonnée, donc ça correspond à b sur l'axe des réels, mais ici, je vais le noter plutôt ib. D'accord? Donc b, c'est la partie imaginaire, et donc c'est la somme de a plus i fois b. Et qu'est-ce que ça représente géométriquement le conjugué? Ben, vous voyez que le conjugué, on garde le même a, mais par contre, on change le signe de la partie imaginaire. Et donc, en fait, le conjugué, c'est donc le symétrique par rapport à l'axe des x, ou l'axe de la partie réelle, d'accord? Qu'est-ce que c'est que le module d'un nombre complexe? Donc je pars d'un nombre complexe z, a plus ib. Le module de z qu'on note ici entre deux barres, un peu comme on note des valeurs absolues, c'est le nombre réel défini par racine de a carré plus b carré. D'accord? Donc attention, le module d'un nombre complexe est un nombre réel et même un nombre réel positif. Alors on fait tout de suite un petit exemple. Qu'est-ce que c'est que le module de 5 moins 2i? Donc ici, a égale 5 et b c'est moins 2. Donc par définition, le module c'est racine carrée de 5 au carré plus moins 2 au carré. Donc 5 au carré, ça fait 25. Moins 2 au carré, ça fait plus 4. Et donc, ça fait 25 plus 4, 29. Donc le module, c'est racine de 29. C'est bien un nombre réel positif. Alors, expliquons tout de suite géométriquement que représente le module. Donc, on a toujours notre plan qui représente en fait l'ensemble des nombres complexes. Donc, je prends un nombre complexe ici, z égale à a plus ib. On avait vu que sa partie réelle a correspond à l'abscisse, sa partie réelle b correspond à l'ordonnée, donc je préfère écrire ib. Donc on a ici cette longueur-là qui représente donc la partie réelle, cette hauteur-là ici qui représente la partie imaginaire. Et il y a un point que je n'ai pas précisé, qui est ici l'intersection des deux axes, qui est l'origine, mais en fait qui est le nombre complexe 0. D'accord? Le nombre complexe 0, c'est 0 plus i fois 0. Et maintenant, que représente le module? Le module représente tout simplement cette longueur-là.
la distance entre 0 et z, c'est-à-dire la distance entre notre nombre complexe et l'origine. D'accord? Alors, vous devez être convaincu, c'est tout simplement le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle-là. L'hypoténuse au carré est égale à a carré plus b carré. Il y a une autre formule pour le module qui est très importante, c'est à l'aide du conjugué. Donc on a l'autre formule, c'est que le module de z, c'est racine carrée de z fois z étoile. Je vous rappelle que z étoile, c'est le conjugué de z. Formule que je préfère retenir de la façon suivante. Module de z au carré, c'est z fois z étoile. Alors vous retenez celle que vous voulez. Mais en tout cas, vous avez à retenir la définition du module et puis une des deux expressions qui permet de calculer le module à l'aide du conjugué. Alors, on va juste écrire la preuve de ceci. Ça va permettre un petit peu de manipuler des conjugués. Qu'est-ce que c'est que z fois z étoile? Donc, z, c'est a plus ib. Z étoile, on a dit que c'est a moins ib. Et maintenant, on développe, ça c'est un produit de deux nombres complexes, et donc on va développer. Alors on a a fois a, ça fait a carré. Ensuite, j'ai a fois moins ib. Donc ça fait moins ab fois i. Et ensuite, j'ai ib fois a. Donc ça fait plus ab fois i. Et ensuite, j'ai ib fois moins ib. Donc ça fait moins ib, le tout au carré. Alors vous voyez qu'il y a des choses qui se simplifient. Vous avez moins abi plus abi, ça fait 0. Et donc il me reste tout simplement a au carré. Et ici j'ai moins ib le tout au carré. Donc i au carré ça fait moins 1 et b au carré ça fait b au carré. Donc j'obtiens moins 1 fois b au carré. Et donc ça fait bien plus b au carré. Et donc j'obtiens bien la formule que z fois z étoile, c'est a carré plus b carré. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Les nombres complexes de module 1 sont particulièrement intéressants. Alors comment les représenter? Je vous rappelle que le module, ça représente la distance entre le nombre complexe et l'origine. Donc les nombres complexes de module 1, c'est l'ensemble des nombres complexes qui sont situés à une distance 1 de l'origine. Et donc, quand on les représente dans le plan, c'est l'ensemble des points du plan qui sont situés à une distance 1 du nombre complexe 0. C'est donc représenté par un cercle centré à l'origine et de rayon 1. Donc sur ce cercle, on a le nombre complexe 1 plus 0 fois i. On a le nombre complexe i. On a le nombre complexe moins 1. On a le nombre complexe moins i, et puis on en a une infinité d'autres. Alors je vais en dessiner deux autres. Par exemple, ici, ce qui fait un angle avec 45 degrés, c'est le nombre complexe 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 fois i. D'accord? Calculons le module pour vérifier que c'est bien le module 1. Donc ici, a au carré, ça fait 1 demi, plus b au carré, 1 demi. 1 demi plus 1 demi, ça fait bien 1. D'accord? Donc le module vaut bien 1. Et par exemple, ici, on a le nombre complexe moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i. D'accord? Calculons le module, ou plutôt le module au carré de ce nombre-là. 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Racine de 3 sur 2 au carré, ça fait 3 quarts. 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. Le module au carré, c'est 1, donc le module, c'est 1 également. D'accord? Donc on a comme ça une infinité de nombres complexes de module 1. Bien sûr, tous les nombres complexes n'ont pas 1 pour module. Par exemple, on avait calculé tout à l'heure que le nombre complexe 5 moins 2i avait pour module racine de 29, qui n'est donc évidemment pas un nombre complexe de module 1. Par contre, on peut facilement le transformer en nombre complexe de module 1. Tout simplement, je peux diviser par le module. Donc z sur module de z, c'est-à-dire c'est le nombre complexe 5 sur racine de 29 moins 2 sur racine de 29 fois i. Et celui-là,
ce nombre complexe que je pourrais appeler z' si vous voulez, le module de z', c'est égal à 1. Alors vous pouvez refaire le calcul si vous voulez, mais en fait, par construction, hein, on a pris un nombre complexe quelconque, on a divisé par son module, et donc le nouveau module sera 1. On note C, l'ensemble de tous les nombres complexes, et on va noter C étoile, l'ensemble des nombres complexes, sauf le nombre complexe 0. D'accord? Et donc maintenant, pour un nombre complexe non nul, donc je prends Z appartenant à C étoile, d'accord? Donc tous les nombres complexes sauf 0. Il existe un nombre complexe Z', tel que Z fois Z', ce soit égal à 1. Donc pensez à ce que Z', c'est l'inverse de Z. D'accord? Et on peut donner la formule pour ce Z'. En fait, le Z', donc on va en fait noter par la suite 1 sur Z, ou comme d'habitude Z puissance moins 1, c'est en fait ce calcul par Z étoile sur module de Z au carré. D'accord? Donc l'inverse d'un nombre complexe non nul existe et se calcule par cette formule-là. Alors on peut faire un petit exemple, on reprend notre nombre complexe Z égale à 5 moins 2i. D'accord? Qu'est-ce que c'est que son inverse, 1 sur Z? Ben on a dit c'est Z étoile divisé par le module au carré. Donc Z étoile, c'est le nombre complexe où on change le signe de la partie imaginaire, donc c'est 5 plus 2i. Et le module, on l'avait calculé, était racine de 29, donc le module au carré c'est 29. Et donc c'est 5 plus 2i divisé par 29, et si vous voulez, on peut l'écrire, c'est 5 sur 29 plus 2 sur 29i. Et maintenant, je vous laisse faire en exercice que quand on prend le nombre complexe 5 moins 2i et qu'on le remultiplie par ce nombre complexe qu'on vient de calculer, eh bien on obtient exactement 1. Faites cet exercice pour être convaincu.